Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part c'est le cas. Alors avant de commencer la guidance, je voulais tout d'abord remercier tout le monde en fait, que ce soit donc les abonnés d'origine ainsi que les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir de se sentir soutenue. Donc voilà, donc ça veut dire que la communauté va s'agrandir petit à petit. Et donc je suis vraiment trop contente. Et encore merci également pour vos likes. Parce que voilà, ça me permet de voir si vous avez apprécié la vidéo, à peu près le genre de contenu aussi que vous aimez bien. Et bien entendu, c'est peut-être aussi que la guidance vous a parlé. Parce que oui, sur cette chaîne, en fait, ce sont des guidances générales. Donc du coup, ça peut parler comme pas du tout, voire partiellement. Donc voilà, donc un grand merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Et puis sans plus tarder, donc nous allons commencer la vidéo. Alors pour ceux qui arriveraient donc sur la chaîne, donc là, je vais utiliser plusieurs jeux. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise d'habitude et puis ceux qu'on va utiliser donc pour cette vidéo. Donc tout d'abord, j'utilise moi le tarot mystique actuellement. Je suis très inspirée par ce tarot. Donc il se présente comme ceci. C'est un tarot qui est très artistique, pardon, poétique, étrange aussi, assez mystérieux. Voilà, donc du coup, d'où son nom, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc j'adore travailler avec lui, j'adore utiliser celui-ci. Donc voilà pour le tarot. Ensuite, donc il y a un oracle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, il s'appelle l'oracle Jane Austen. Donc il se présente comme ceci, hein. J'avais commencé à mélanger les cartes. Donc si vous connaissez donc le roman Orgueil et préjugés ou le film, eh bien c'est inspiré beaucoup de ce roman. Donc vraiment très romantique, très estival, donc il ira très bien dans mes guidances actuelles, etc. Mais même pas forcément que pour l'été, hein, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc je pense d'ailleurs que les cartes ont dégonflé, enfin ont commencé en tout cas. Après on utilisera donc l'oracle, donc dis-moi que tu m'aimes, ainsi que l'oracle astral manga et donc les anges de l'amour. Donc là pour l'instant on va se concentrer donc sur l'oracle de Jane Austen. Donc je vais mettre je suis désolée si j'ai le ventre qui gargouille, l'oracle Jane Austen pour voir les messages donc, que l'on a pour vous. Alors c'est parti. Quel message avons-nous pour vous? Alors, premier message, donc on nous dit donc Rosing Sparks, donc un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Alors ça peut parler justement que peut-être que vous avez eu une relation où vous allez avec donc une personne. Donc, ah oui, alors j'ai oublié de dire, excusez-moi, le titre de la guidance, hein. Donc là, on regarde aujourd'hui, est-ce que vous lui manquez à cette personne? Donc on va voir justement si vous lui manquez un peu, beaucoup, voire même pas du tout. Voilà, donc là, ça peut parler justement que peut-être que vous êtes rencontrés dans un parc ou dans un jardin, ou peut-être que vous aviez l'habitude, d'accord, d'aller faire des balades là-bas, donc de vous ressourcer, etc. Et donc, voire même de discuter. Et avec Rousing Spark, donc vous pouvez aussi également avoir rencontré cette personne, donc dans un pays anglophone, donc voilà, pas forcément que Angleterre, mais ou en tout cas ça parle anglais, et donc dans un jardin ou dans un parc. Alors, ça c'est le premier message, donc on va regarder les autres. Alors, donc, ok, donc on a donc apaiser son courroux, donc les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc, voilà, donc il y a eu quand même, voilà, pas mal de tristesse, de colère. Ça peut parler aussi de la nostalgie du passé, d'accord? Peut-être que, voilà, ça peut être... parce que là, on parle pas forcément que d'ex. Alors, ça peut être un ex, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi un membre de votre famille, d'accord? Donc voilà, vous pensez à une personne avec qui vous avez une relation et que vous avez coupé les ponts, en fait. Enfin, il ou elle ou vous avez coupé les ponts. Et donc là, voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup de colère, de tristesse.
Donc ça peut être aussi donc, en lien avec une personne donc, du passé, peut-être une personne aussi un peu âgée. Alors, on nous parle de quoi ici? Alors, on nous parle de changement de direction. Donc, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc, vous voyez, donc, sur cette carte, on a l'avenir, le futur là-bas, etc. Donc, je pense que vous avez eu un passé en commun assez important, tous les deux, d'accord, ou voilà, ou toutes les deux, etc. Et vous avez peut-être, alors vous avez peut-être, comment dire, aujourd'hui, c'est sûr, vous avez pris des directions différentes. C'est peut-être ça aussi hein, qui a été donc la base en fait de cette rupture en fait. Hein. Peut-être que vous étiez plus alignés, ok, peut-être que vous étiez plus sur la même longueur d'onde, c'est tout à fait possible. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez une vie ensemble. Hein. Vous avez eu quand même pas mal de vécu. On parle de quoi d'autre ici? On nous parle donc le meilleur de l'autre est... Alors, le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est pas qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Ok. Donc là, ça peut parler justement que... Donc, en fait, ça me fait penser un peu à l'habit n'est pas le moine, en fait. En gros, voilà, des fois, les apparences sont trompeuses, en fait. Ce n'est pas parce que donc un regard ne suffit pas en fait, d'accord? Il y a aussi les actes. Ça me fait penser beaucoup. Cette carte, ça me fait quelque part penser à ça, d'accord? Donc des fois, vous savez, il y a aussi donc la chanson voilà de Dalida et tout. Les paroles. Ben, ça fait penser un peu à ça, vous voyez? C'est que les voilà, il n'y a pas que les paroles à prendre en compte. Il y a aussi les actes. Il faut que les paroles en fait les actes suivent les paroles. Donc s'il n'y a pas, ben du coup, c'est pas très crédible, quoi, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi un problème de ça, en fait. Beaucoup de blabla et pas assez d'actes. Et enfin, dernière carte, donc l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc voilà, donc peut-être que ça nous parle aussi que il y a eu aussi des problèmes par rapport à ça au niveau de communication, le fait justement de comment je vais dire ça, en fait, d'être beaucoup, un peu peut-être vulnérable, d'être influencé beaucoup par la vie des autres, au final, ben oui, mais ce qui est le plus important, c'est votre avis à vous, de vous faire votre propre opinion. Je le dis toujours, en fait, c'est très très important pour se construire. Donc c'est utile, hein, des fois, de demander de l'aide aux autres, l'avis des autres et tout. Mais je pense que c'est quand même aussi important de, voilà, de voir par soi-même, en fait, d'accord, pour se faire sa propre idée. C'est très très important. Et peut-être que là, il y a eu un problème aussi à ce niveau-là. Bon, alors voilà, donc tous les messages, donc j'avais pas prévu d'en sortir autant, mais voilà, c'est le jeu. Ok, donc maintenant on va passer donc au tarot. Donc pour ceux qui arriveraient donc sur la chaîne, tout d'abord, donc bienvenue. Alors j'ai l'habitude de tirer donc 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, donc je demande plus de précision au tarot. Alors c'est parti. J'allais dire c'est parti les kikis. Bon, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais voilà. Alors, nous avons en première carte, donc nous avons l'As de denier. Ok. Nous avons l'As de denier. Alors, nous avons donc le 8 de bâton. Là. Nous avons donc le 4 de coupe. On a également le 3 de bâton. D'accord. Alors, nous avons donc, ok, le 10 d'épée. Et là, nous avons quoi? Le 10 de bâton. Ok. Ensuite, en dos de deck, nous avons donc, oh, le hiérophante. Donc ça, c'est la carte principale. Donc c'est l'autre personne. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis. Alors avec le hiérophante et tout, on parle de beaucoup de sagesse, de savoir, de connaissance. Donc c'est probablement une personne qui avait... oui, c'est ça, qui était, qui avait beaucoup de culture, en fait, beaucoup de sagesse. Et avec le hiérophante, on nous parle aussi donc beaucoup de spiritualité. Une personne qui avait la foi. Et, euh, et vous avez peut-être été marié, d'accord, avec cette personne aussi. Donc ça peut être ça. Donc je disais tout à l'heure que vous avez vécu voilà, une relation quand même, enfin, une belle relation, certes, il y a eu beaucoup de tristesse, de colère, mais
quand même, il y a eu de la construction. Donc c'est pour ça que du coup, oui, peut-être que certains d'entre vous ont été mariés avec cette personne, ou ont été en union avec elle, d'accord? Ou avec lui. Alors, donc on va regarder les cartes maintenant du tarot. Donc qu'est-ce que l'on a? On a déjà l'as de denier, on a le 8 de bâton, on a le 4 de coupe, le 3 de bâton, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Bon, alors déjà, on voit qu'avec le 10 de bâton, il y a eu, donc ça, je pense que la rupture a été assez douloureuse. D'accord, donc ça a été assez compliqué. Parce qu'avec le 4 de coupe aussi, il y a eu beaucoup de tristesse, mais aussi de déception, d'accord? Le fait d'être déçu, etc. Et là, on voit que pour cette personne-là, avec le 8 de bâton, il y a eu, en fait, comment je vais dire ça? Ça a été un nouveau départ, d'accord? Le fait d'avoir coupé les ponts, coupé les ponts avec vous, en fait, ça a été un peu une sorte de libération pour elle, d'accord? Parce qu'il y a le fait de partir, donc je pense que c'est plutôt elle qui est partie. Après, peut-être que c'est vous, mais voilà, dans tous les cas, il y a cette espèce, vous voyez, de départ, de mise en route d'une nouvelle vie, en fait, finalement, ok? Et puis, avec le 10 de bâton, il y a eu beaucoup trop de responsabilités qui reposaient sur ses épaules aussi, ok? Beaucoup d'oppression aussi. Et vous voyez, avec l'as de denier, cette personne, elle a réussi, en fait. Je pense que même c'est vous deux, vous avez réussi à accomplir ce que vous souhaitiez, tous les deux, d'accord? Donc, vous étiez en tout cas, si vous étiez un couple, vous avez réussi à construire des choses ensemble, voilà, d'aller au moins jusqu'au bout de ce que vous aviez à faire finalement. Et avec le 3 des bâtons et le 8 de bâton, on me confirme, voyez, voilà, qu'il y a eu cette envie de départ, que du coup, ça a apporté en fait cette décision, la mise en route, le démarrage d'une nouvelle vie en fait. Ok, donc on va demander quand même plus de précision au tarot. Donc, voyez, on a la tour. Ça a été un ébranlement pour vous deux. Parce que je pense que vous ne l'avez pas vu venir, en fait, que cette personne allait couper les ponts avec vous, parce que je pense que vous étiez très proches. Vous avez un très grand lien ensemble, ok? Et donc, avec la tour, la maison de Dieu, il faut toujours se dire que euh, c'est positif. Il faut toujours le voir dans le positif. C'est une carte qui fait très peur, je le répète, dans le tarot. Mais en fait, ça devait arriver parce que ça devait arriver, ok? Ça veut signifier aussi que les choses devaient se faire ainsi finalement, ok? Pour une bonne raison, probablement pour le bien-être de vous deux. Parce que peut-être que cette relation aurait fini par être toxique, d'accord? Par être oppressante pour les deux. Oh, on nous parle donc du 7 de coupe, voyez? Donc, avec le 7 de coupe, on sent que la personne avait trop de choses en tête, d'accord? Avait trop de choses en tête, c'était compliqué. C'était compliqué d'y voir clair. Je pense qu'au bout d'un moment, elle voyait plus même la lumière, voyez? Elle se disait, ça sert plus à rien. Je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. On a vécu ce qu'on devait vivre ensemble. Ça a été très beau, mais ça a été très compliqué aussi. Et maintenant, j'y arrive plus, ok? Avec le 7 de coupe, on a vraiment cette idée-là d'être perdu un peu. Vous voyez, un peu d'être perdu dans les étoiles. Bon. Mais pas dans le bon, enfin, pas dans le bon sens, vous voyez, dans le sens de plus s'y retrouver, en fait. De plus y voir clair, en fait. Alors, on a quoi d'autre? Ah, bah, vous voyez, on a la lune à l'envers, donc je vais l'interpréter à l'envers. Donc, voilà, donc les peurs, les angoisses se sont arrêtées à partir du moment où elle a arrêté avec vous. Vous voyez, il y avait trop de peur, il y a trop d'angoisse, et ça a été une libération pour elle. Ok. Donc, on va voir maintenant sur le tarot. J'en ai assez prise, donc... dans le jeu. On a le 2 de bâton, d'accord? Donc cette personne, elle a fait le choix en fait. Elle a fait le choix. Elle a fait un choix de vie, vous voyez, de voir ailleurs en fait, d'explorer ailleurs. Pas forcément une autre personne, attention, hein, je dis pas qu'elle est allée voir une autre personne, mais d'aller, vous voyez, explorer autre chose. Voilà, de découvrir la vie un peu. Avec le 9 d'épée, vous voyez, il y a peut-être aussi cette espèce de regard, d'accord? On a plusieurs yeux là. Donc peut-être le sentiment d'être jugé aussi, d'être pas compris, d'être pas aimé, en fait, à sa juste valeur. Donc ça a été vraiment très dur, en fait. Hein. Peut-être que même si, par exemple, je prends un exemple. Peut-être que ça me fait penser un peu aussi à ce genre de relation où, en fait, vous l'aimiez, que ce soit un homme ou une femme, et qu'elle, elle vous aimait, mais
peut-être que votre famille ou sa famille ne vous aimait pas, vous voyez, ou ne l'aimait pas. Et donc, cette personne avait beau faire tout ce qu'elle pouvait pour plaire, en fait, finalement, il y a quelque chose peut-être qui n'allait pas. Ça passait pas. Donc, c'est dur après hein, de continuer, même si, voilà, vous aimez l'autre et tout. Des fois, le poids de la famille, on dirait pas, mais pour certaines personnes, c'est très, très important. Et ce, même si vous êtes le conjoint ou la conjointe, d'accord? Et là, vous voyez, il y a eu cette espèce de, je sais pas, de... Oui, le sentiment aussi. Donc, d'être enfermé aussi dans ses peurs, dans ses angoisses et tout. Et puis le jugement du regard des autres. L'ermite, vous voyez, au bout d'un mois, elle finissait par être solitaire, de rester donc dans sa bulle, de se couper du monde. Voilà, c'était le seul moyen pour elle de se ressourcer, de se régénérer, de trouver la paix en fait. Avec le valet d'épée, vous voyez, il y a toujours ce besoin de connaissance, d'apprentissage. Et peut-être que c'était une personne qui était très jeune aussi, hein, peut-être qu'il y avait moins, qui était peut-être... voilà, qui était peut-être certes étudiante à l'époque, mais peut-être que même vous êtes peut-être connue, je sais pas moi, à l'université ou dans une école, etc., d'études supérieures, mais et donc voilà, vous êtes peut-être connue à cette époque-là pour certains ou certaines d'entre vous, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette soif en fait de voilà d'aller voir quand même ailleurs. Et vous voyez le cavalier de coupe, ça indique aussi que cette personne elle se laissait beaucoup guidée par son cœur, d'accord, et par ses émotions. Donc c'était une personne qui était très sensible, qui avait beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition. Je pense que c'est d'ailleurs une personne qui a suivi son cœur au bout d'un moment. Vous voyez, et avec le roi d'épée, c'est une personne donc, qui était très logique, très pragmatique. Donc, oui, une personne très très intelligente. Donc qui avait besoin de voir les choses de manière claire. Il fallait que tout soit clair avec cette personne. Ok. Donc à partir du moment où c'était pas clair, eh bien ça passe pas en fait. Donc, donc bon. Mais vous avez vécu une très très belle relation ensemble. Voilà, beaucoup 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 d'amour, je le redis, beaucoup de complicité, vraiment. Une très très belle relation, mais qui à la fin s'est malheureusement mal terminée parce que voilà, les circonstances ont fait que. Ok, donc ça c'était avec le tarot. Donc honnêtement, je pense que là, avec tout ce que j'ai vu, le fait que ça a été comme une libération, alors peut-être aussi pour vous finalement avec le temps, peut-être plus compliqué pour vous, mais avec le temps vous avez fini par comprendre, eh bien je pense que cette personne, elle a refait sa vie, d'accord, de son côté, donc encore une fois, peut-être pas forcément avec une autre personne, mais elle avait besoin, d'accord, de se reconstruire, de rebâtir une nouvelle vie. Donc je pense que cette personne-là, euh, peut-être que vous lui manquez un peu à travers les souvenirs, mais je pense qu'elle est passée à autre chose, d'accord? Donc on va voir quand même avec donc les... Alors je vais... Est-ce que j'utilise d'abord les anges de l'amour ou l'astral manga? Je vais d'abord utiliser l'astral manga. Alors, si j'arrive à prendre le jeu, oui. Alors, donc là en fait, ça va vous parler ou pas du tout, hein. Les signes, c'est vraiment parce que si vous avez envie de... Si vous êtes curieux, etc., ça peut peut-être encore plus vous parler, mais bon, c'est... Voilà, les signes astro, en général, donc ça parle ou ça parle pas. Et puis, c'est juste un complément, en fait, on va dire. Alors, j'ai également les saisons, hein. J'ai pas que... J'ai les maisons, j'ai les saisons. J'ai plein de choses. Alors, on nous parle de l'automne. Alors, peut-être que justement, votre relation a commencé en automne ou s'est terminée en automne. Pourquoi pas, vous êtes rencontrés pendant cette saison, ça s'est terminé pendant cette saison. Ça, voilà. Ou peut-être que cette personne aussi adorait l'automne. C'était peut-être sa saison préférée ou la vôtre, je sais pas. Voilà, on nous parle d'automne ici. Ou peut-être qu'à la fin, justement, bah, comme l'automne, vous voyez, ça ressemble un peu à ce que j'ai tiré comme carte. Hein. La relation, elle se terminait par de la tristesse. C'était monotone, vous voyez. Enfin, il n'y avait plus, je sais pas, moi, il n'y avait plus d'attraction, en fait. Bon, voilà. Prenez comme... peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas, je sais pas. Et encore une fois, une grande connexion avec la nature et la forêt. Peut-être que vous êtes rencontrés également aussi hein, dans une forêt, lors d'une balade, d'une randonnée, c'est possible. Peut-être que vous aviez l'habitude de faire de la marche avec cette personne.
On nous parle de Mars, donc Bélier ou Scorpion, donc une personne très courageuse, très guerrière, d'accord? Peut-être avec un tempérament fort, peut-être une personne, alors, soit avec le signe du Bélier, un tempérament fort, un caractère fort, donc qui n'a peur de rien, ou alors le Scorpion aussi, parce que c'est le seul signe du zodiaque qui a deux planètes pour le coup, qui n'est pas sa planète dominante. Alors après, bon, soit vous la considérez comme une planète ou pas, peu importe, mais c'est comme vous le souhaitez. Mais après, voilà, donc avec le Scorpion, mais c'est cette faculté donc de pouvoir se remettre en fait, hein. Mais on parle d'une personne qui est très forte, qui a un fort caractère quand même, fort tempérament. On dit, ou peut-être discret. Voyons, on me le reconfirme. Signe du Bélier, voyez. Donc dominance, donc signe de feu, voyez. Donc voilà, Bélier. Donc très, qui pouvait parfois être un peu impulsive aussi, hein. Bon. Mais très très courageuse. Vraiment qui avait peur de rien, quoi. Oups. Alors j'ai une carte qui... Excusez-moi. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Je vais vérifier en... Oups. Alors, on nous parle de Saturne, donc Saturne, donc qui est la planète donc du Capricorne. Donc voilà, peut-être que cette personne était donc signe du Capricorne, donc elle avait donc les caractéristiques donc de cette planète, hein, donc très attachée au travail, ambitieux, peut-être un peu froide d'apparence aussi, c'est possible, d'accord, froide, mais bon. Alors je tirerai une dernière carte. Donc ça peut nous parler également d'une personne qui est née en fin d'année ou en début d'année, ok, voilà. Et puis on a donc Neptune, donc la planète donc du Poisson. Donc voilà, encore une fois, hein, une personne qui est très, qui peut être très connectée à l'eau, très sensible, très rêveuse, très, voyez, très créatif aussi. Oui, qui est très... alors peut-être que voilà, vous viviez au bord de la mer ensemble, ou alors vous êtes rencontrés au bord de la mer, une grande connexion à l'océan, à l'eau, et beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur en fait, voilà. Donc peut-être que ça vous parlera, que ça vous parlera pas, mais voilà, je me disais que ça peut être une bonne idée quand même de d'utiliser ce jeu dans la guidance. Donc alors maintenant je suis curieuse avec les anges de l'amour, on va regarder donc la nature de votre relation. Alors voyez, on nous parle de séparation. Donc un certain temps loin de votre partenaire, oula, j'ai un bug, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, c'est possible, voilà. Peut-être que si vous avez été en couple, est-ce que vous avez été donc séparés pendant un moment? Par exemple, est-ce que votre ancien conjoint ou conjointe faisait beaucoup de déplacements, voilà, et que des fois c'était plus ou moins long, donc ça peut être difficile aussi s'il y avait des séparations régulières par rapport au travail. Donc voilà, il y a peut-être eu ce côté-là aussi. Et puis on nous parle de séparation, donc oui, effectivement, vous avez donc vous êtes séparés. Ok. Et on a quoi d'autre? Donc on a donc âme sœur. Donc vous avez donc rencontré votre âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. C'est ce que nous dit la carte. Donc vous avez encore, je le confirme, eu une très très jolie relation au début, que ça a été très très fort. Il y a une très très grande connexion. Ça a été même une évidence, je pense, pour vous avec cette personne. Ok, tous les deux, ça a été très tout de suite, voyez, la connexion s'est faite, etc. Mais voilà, des fois, bien, les âmes sœurs, donc ça peut être l'amour de sa vie, mais ça peut être aussi périodique, ok. Donc voilà. Et l'âme sœur aussi, c'est pas forcément amoureux, attention. C'est pas, on parle aussi d'une très très belle et forte amitié également, d'accord, très puissante, voilà, une très très belle connexion. On n'est pas forcément obligé d'avoir de vivre avec son âme sœur
une relation amoureuse et de vivre avec elle. Hein. Alors, on continue. Ok, donc on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc peut-être qu'après, effectivement, il y a eu des problèmes hein, voilà, d'attitude, des choses qui n'étaient pas claires. On a vu que c'était une personne qui n'aimait pas les choses claires. Non, qu'est-ce que je raconte? Qui n'aimait pas les choses pas claires, justement. Ok, qui aimait la droiture, en fait. Et là, à la fin, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Au début, c'était une évidence. Puis après, petit à petit, eh bien, vous trompez. Alors, peut-être que cette personne donc, vous a trompé, ou voilà, que vous l'avez trompé, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a aussi ce côté de coup bas. Vous voyez, ou même, je dirais même pas de coup bas, mais qu'il n'y avait pas de sincérité à la fin, d'accord? C'est comme si tous les deux, vous portiez un masque ou que cette personne ou vous ne pouviez plus être comme vous étiez avant parce que les circonstances ont fait que c'était plus possible, d'accord? Et vous avez essayé de masquer les apparences, essayer de cacher. Par exemple, je sais que des fois, il y a des personnes, elles sont tellement fières, en fait, qu'elles elles vont pas montrer. Donc, mais sauf qu'en fait, elles vont pas montrer la vérité. Elles vont dire que oui, oui, tout va bien, alors qu'en fait, au fond, ben non, rien ne va, rien ne ressemble. Vous voyez, oh, le beau tableau de famille. Et puis au final, on se rend compte que ben, en creusant, c'est pas du tout ça. Et donc, voilà, il y a beaucoup de fausseté, c'est pas bon en fait, c'est pas bien. Donc, je pense que voilà, à un moment donné, je pense que vous deux ou un de vous, vous se voilez la face, en tout cas pour elle, et que c'était plus possible en fait. Ok. Alors, je vais tirer quand même une dernière carte. Donc oui, donc je pense que ça a été très dur hein, la rupture pour tous les deux. Et je le répète, vous savez quand on accable beaucoup, même très souvent la personne en fait qui casse avec l'autre personne, qui est la cause, enfin qui choisit la rupture. Mais vous savez, prendre la décision c'est très très difficile aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Alors bien sûr c'est très dur pour celui ou celle qui l'a subi, certes, mais c'est très dur aussi de prendre la décision. Faut, faut pas croire que c'est facile. Hein. C'est pas évident, surtout si on aime encore la personne, mais que on sait que ça peut plus coller à cause d'autres personnes. Et ok, donc on y dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, je pense que les anges, que Dieu, que l'univers, peu importe en quoi vous croyez, donc ont prévu autre chose pour lui et pour vous. D'accord? Donc ils mettent tout en œuvre pour que chacun, vous puissiez retrouver un nouveau départ, de vous reconstruire, de rebâtir quelque chose de fort, de nouveau. Mais voilà, en tout cas, pas ensemble. Alors peut-être que, bon, si, peut-être que vous pourriez effectivement revenir ensemble si vous avez été en couple, mais avec ce que j'ai vu, je pense pas quand même. Ça a été quand même très compliqué, très dur hein, quand même d'arrêter tout ça. J'ai surtout vu quelqu'un qui avait envie de reprendre le cours de sa vie, d'accord, de passer à autre chose. Et donc, à la limite, donc si vous lui manquez, c'est à travers peut-être des souvenirs, quand, je sais pas moi, se balade dans la nature, ou peu importe tous les bons souvenirs qu'elle a gardés avec vous, mais pas, pour moi, pas assez suffisant pour venir avec vous. Bon, alors on va quand même regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc là, c'est vraiment les messages rien que pour vous de cette personne. Donc qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Donc on va voir, hein, peut-être que vous lui manquez plus que je disais tout à l'heure. Parce que parfois, il ne faut pas parler trop vite. Donc on a entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc vous voyez, c'est ça. Donc en fait, cette personne, donc oui, c'est ça. Je pense qu'elle est passée à autre chose, vous voyez. Elle a envie, donc peut-être qu'elle a actuellement un date ou peut-être qu'elle rencontre effectivement quelqu'un de nouveau. C'est tout à fait possible. Mais voilà, ou peut-être que vous rencontrerez de nouveau, mais dans d'autres circonstances, ok? Donc voilà, peut-être qu'effectivement c'est vrai, hein, peut-être qu'elle veut aussi de nouveau un date avec vous. Bon, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais bon. Donc oui, c'est peut-être possible. C'est pour ça que j'aime pas parler trop vite parce que on sait pas des fois, vous voyez, avec les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous comme message?
Oh, on a donc sourire, joie, bonheur. Alors cette carte, dans cet oracle-là, c'est la carte la plus positive du zodiaque, de l'oracle. C'est la carte la plus belle, la plus joyeuse. Donc cette personne veut vous dire qu'en fait, elle est très heureuse. Alors, c'est marrant parce que elle peut être actuellement vivre dans les îles, ok? Ou c'est peut-être une personne qui avait des origines, voilà, etc. Là, je sais pas pourquoi, je pense aux Antilles en fait, mais elle veut vous dire qu'elle est très heureuse, d'accord? Qu'elle est très heureuse dans sa vie, qu'elle a retrouvé le bonheur, la joie, le sourire. Donc ça, c'est très très beau. C'est une très très belle carte. En plus, c'est ma carte préférée, je crois, de toutes les cartes de cet oracle. Et on a quoi d'autre comme message pour vous? Donc de ne pas s'en faire pour elle, ok? Et je pense que le message qu'elle veut vous dire aussi, qu'elle veut vous transmettre, c'est que vous aussi, vous devez reconstruire votre vie, que le bonheur va arriver pour vous aussi, si vous êtes encore dans de la tristesse. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc, nettoyage, karma, guérison. Vous voyez? C'est ça. Donc, en fait, ça va être, cette rupture a été une libération pour vous deux. Combien même c'est très dur. Vous voyez, il y a ce besoin de se purifier au niveau du karma. Donc, comme je dis, ça a dû être très dur la rupture. Donc, aussi voilà, de se nettoyer, de purifier son karma, de guérir. Et donc, voilà. Donc, c'est exactement ce que je disais. Il y a vraiment ce côté où ça a été une évidence, pour vous deux de rompre en fait. Ok? C'était très. Il le fallait. Il le fallait pour le bien-être de tout le monde. D'accord? Ça n'aurait rien. Ça aurait rien apporté de plus si ce n'est que la colère, les disputes, la tristesse, la toxicité, bref, tout ce que vous voulez, mais pas en bien en tout cas. Donc voilà. Donc voilà les messages que voulait vous faire passer cette personne. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se remettre ensemble, c'est possible. Mais là, donc je vais résumer donc pour la guidance, parce que ça y est, c'est la fin. En fait, pour moi, cette personne donc est passée à autre chose. Donc vous lui manquez pas énormément, ok? Si vous lui manquez un petit peu, c'est peut-être la nostalgie des souvenirs, des bons souvenirs qu'elle a eu avec vous. Mais voilà, pour moi, elle a reconstruit sa vie. Pour moi, elle essaye de vous montrer que elle est passée à autre chose et que vous aussi, vous devez passer à autre chose. C'est très important que vous aussi, vous avez le droit au bonheur. Elle a réussi et donc elle souhaite le meilleur également pour vous. Ok? Donc voilà ce qu'elle veut vous transmettre. Et, euh, et donc c'est un message fort, c'est un message puissant parce que elle veut quand même malgré tout votre bien, voyez. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, donc c'est quand même quelque part une dernière preuve d'amour en fait, voyez. Euh, donc voilà, de vous souhaiter du bien, de la réussite, du bonheur, etc. Donc voilà, avec quelqu'un d'autre ou tout seul, mais une, de reconstruire une nouvelle vie vous aussi, qu'il y a l'opportunité, qu'elle a réussi, que vous aussi vous allez vous en sortir. Donc voilà, donc écoutez, cette guidance est par contre cette fois-ci terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour me soutenir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche également pour recevoir les notifications, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance, s'il vous plaît. Et puis enfin, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. C'est là que je poste désormais les tirages de la semaine, ainsi que d'autres messages d'oracle, et aussi choisis une carte, voilà. Je les poste également sur Facebook, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Instagram, ce n'est pas grave, vous pouvez aussi les voir. Donc sur ce réseau social, Facebook. Bref, tout est en barre d'infos, ainsi que tous les jeux que j'utilise. Donc voilà, moi sur ce, je fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!